Dans un travail mené sur GeoGebra, en classe, nous avons pu construire des curseurs a, b et c, ainsi qu'une fonction f, définie par ax carré plus bx plus c. Et nous avons fait varier les paramètres a, b et c afin d'observer ce qu'il se passe pour la courbe de la fonction f. Faisons varier d'abord le paramètre a. Si on fait varier le paramètre a, ici on aura 2,1 x carré. Qu'est-ce que se passe-t-il pour la courbe? Elle se resserre, ou si on fait varier a plus proche de 0, elle s'écarte. Mais si par contre on fait passer a dans les négatifs, la courbe de la fonction se retourne et on assiste à des variations qui sont donc diverses. Il n'y a finalement que deux cas possibles, soit a négatif et on a une fonction croissante puis décroissante, soit a positif et on a une fonction décroissante puis croissante. Observons maintenant l'influence du paramètre b. Ici on fait varier b, là ici il est négatif par exemple, moins 0,2. Cela décale un peu mystérieusement la courbe. Évoquons enfin le paramètre c. Si par exemple on le fixe à 2,8, on voit ici 0,6 x carré moins 3,7x plus 2,8, on va observer quelque chose, c'est qu'ici, la courbe ici passe par l'axe des ordonnées en 2,8. C'est assez logique, c'est l'image de 0. Imaginez que vous remplaciez x par 0, tout cela, ça vaut 0, x carré vaut 0. Vous remplacez x par 0, moins 3,7x, ça vaut 0. Reste que l'image de 0, ça fait 2,8. Donc le paramètre c, c'est toujours l'image de 0. Le paramètre a permet de déterminer si la parabole est orientée vers le haut ou dans l'autre sens, que j'appellerai vers le bas. Et donc on aura le sens de variation. Quant au paramètre b, il restera pour vous un peu mystérieux. Le bilan de cette activité, c'est que la courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré, c'est toujours une courbe que l'on appelle une parabole, et le point de la courbe qui correspond au maximum ou au minimum de la courbe est toujours appelé le sommet. Prenons un exemple, ici le sommet, ça va être le point qui est là. Cette courbe va avoir d'autres propriétés. Il va y avoir un axe de symétrie qui est ici représenté en pointillé et qui va toujours passer par le sommet de la parabole. Une autre propriété que l'on va avoir de par l'axe de symétrie, c'est que si on a deux nombres x1 et x2 qui ont la même image, donc ici x1, x2, qui ont la même image ici sur l'axe des ordonnées, alors ces deux nombres vont avoir pour moyenne l'abscisse du sommet. C'est lié au fait que l'axe de symétrie passe par ce sommet. C'est le cas aussi si x1 et x2 sont les antécédents de 0, alors leur moyenne, c'est l'abscisse du sommet. Ce sera important si vous avez par exemple deux nombres qui ont même image, cela vous permettra de trouver l'abscisse du sommet de la parabole, ce qui correspond exactement au moment où la courbe va changer de variation.